Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. On reste dans le même siège, Mohamed Mara. Changement de constitution, quid des instruments juridiques internationaux? Alors, on a souvent débattu ici de l'impossibilité aujourd'hui de changer la constitution guinéenne ou d'en changer des dispositions pour permettre au chef de l'État de s'éterniser au pouvoir. Mais on oublie souvent que la Guinée a d'autres engagements. Quand vous lisez notre propre constitution, dans son préambule déjà, notre constitution reconnaît de facto l'adhésion du peuple de Guinée à ces instruments juridiques internationaux, tout simplement. Alors, quand vous les lisez, vous vous rendez compte que les promoteurs en un troisième mandat en Guinée, en fait, courent un risque. L'exemple le plus récent qui a frappé tous les esprits, c'est celui de la Gambie, où on a vu des forces militaires sous-régionaux qu'on a envoyés carrément en Gambie. Mais les gens, ils ne savent pas qu'en réalité, que eux-mêmes qui le font, un jour, ils pourraient être passibles de poursuites en Guinée ou ailleurs. Ils pourraient être interdits, par exemple, de s'exiler dans les autres pays africains. Ils pourraient même simplement être interdits de rendre visite dans ces autres pays. Oui. Et si par exemple l'un d'eux veut par exemple atterrir à la tête d'une organisation internationale ou ainsi de suite, les autres pays africains pourraient bloquer cela. Les instruments juridiques le disent. Nous avons par exemple le texte par exemple dont on ne parle pas ici, c'est la charte africaine, notamment de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Oui. Quand vous prenez son article 23, je le cherche très rapidement s'il vous plaît. Alors, on parle là de ce qu'on appelle, au chapitre 8 plutôt, on parle des sanctions en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Il y a des sanctions qui sont prévues. Alors, à l'article 23, on a une définition de ce que c'est qu'un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Et vous allez être surpris. Parce qu'il y a 5 moyens utilisés pour un changement anticonstitutionnel de constitution, selon donc les instruments juridiques continentaux. Alors, le premier qui est reconnu, on dit ici à l'article 23 que les États membres conviennent que l'utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel du gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l'Union. On parle de l'Union africaine. Oui. Alors, il y en a 5, ces moyens. Le premier, c'est tout putsch ou coup d'État contre un gouvernement démocratiquement élu. Oui. On connaît déjà le scénario, tout le monde y est habitué. Mais vous allez être surpris par ce qui va suivre. Le second, c'est toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. C'est normal, on y est habitué, on sait que ce n'est pas admissible. Le troisième, c'est toute intervention de groupes dissidents, armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. Donc les mouvements armés, c'est interdit également. Et puis vous avez tout refus, le quatrième point, tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l'issue d'élections libres, justes et régulières. C'est ce qu'on a vu notamment en Gambie. Oui. Et on a vu que des présidents comme Macky Sall et autres ont milité carrément pour un renversement militaire, notamment par des voies militaires de Yahya Jammeh. Oui. Et il a fallu Alpha Condé pour aller l'extirper un peu de l'étau là-bas. Ouais. Et le cinquième point qui nous intéresse ici, Oui. qu'on appelle également changement anticonstitutionnel de gouvernement, c'est tout amendement ou toute révision des constitutions et des instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique. Et lorsque vous allez à l'article 25, vous avez une gamme de sanctions. Ouais. Il y en a une dizaine.
C'est dire, et vous pouvez également voir le protocole notamment de la CEDEAO, également portant notamment gouvernance démocratique et ainsi de suite, vous verrez exactement les mêmes dispositions. Bien, Mohamed. Et je pense que les gens doivent aujourd'hui être raisonnables. Je remarque que le débat sur le 3e mandat, jusqu'à preuve de contraire, n'a pas encore eu lieu, même au sein du parti au pouvoir. Ouais. On n'a pas soumis cette question-là aux instances du RPG Arc-en-Ciel. Pour vous dire que ceux, en réalité, qui sont en train de mener ce combat, c'est vrai, paraissent être des gens de la mouvance, mais c'est souvent des ouvriers de la 25e heure qui sont en réalité en train d'agir contre l'héritage politique même du professeur Alpha Condé. Bien. Ce débat-là n'a pas eu lieu au RPG Arc-en-Ciel, mais vous remarquez que ce sont des cadres généralement liés à la présidence ou à la primature qui viennent greffer leurs actions soit aux manifestations du RPG qui sont reconnues ou carrément à des réceptions officielles du chef de l'État. La question est de savoir pourquoi est-ce que même au sein du parti au pouvoir, ils ne veulent pas poser le débat. Bien. Parce que demain, si ça réussit ou si ça ne réussit pas, les premiers que les Guinéens interrogeront, c'est la formation politique. Bien. Alors pourquoi on n'ose pas poser ce débat et pourquoi sur la place publique, ceux qui veulent tenir ce débat systématiquement sont pourchassés et arrêtés. Bien. On parlera peut-être demain ou question. après-demain du cas de ce journaliste qui est déjà dans l'œil du cyclone. Parce que simplement c'est un fendu d'une lettre ouverte au chef de l'État. Bien. On en parlera certainement demain. On en parlera. Bien, peut-être très rapidement, Moussa, au pas de course, le PV, du côté de Lola, le PV de l'Assemblée des maires de la forêt contredit Domani Ndori. Fabila Keita qui l'a publié sur inquisiteur.net, Ouais. c'est le procès verbal de l'Assemblée constitutive du Conseil des communes urbaines et rurales de la Guinée. Donc, qui s'est tenu donc les 29 et 30 avril 2019 à Lola. Alors, lorsque j'ai parcouru un peu ce procès verbal, Oui. je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de paragraphe qui est en adéquation avec les propos tenus par Dame Domani Doré ici dans notre studio. Parce qu'elle nous a fait comprendre que c'était donc le discours qui avait sanctionné cette rencontre était donc en faveur de la modification constitutionnelle. Ce qui est marqué dans le PV, c'est plutôt le dispatching des différents élus, 79 photos qui ont pris part à cette assemblée. Donc ils ont été départagés en plusieurs groupes de réflexion. Le groupe 3 a travaillé sur la thématique de la Guinée forestière face à la Constitution. Alors, le rapporteur de ce groupe a noté tout ce qui a été fait comme réflexion là-dessus. Ils ont soulevé un certain nombre de remarques. L'inadéquation entre le contexte sociopolitique de 2010 et le contexte actuel. Ils ont parlé également de l'article 19, 155, 162, qui font uniquement référence aux organes de transition qui ne sont plus d'actualité. Ils ont fait référence à l'interdiction d'entreprendre toute initiative de la révision ou d'adoption de la Constitution, qui ne fait référence également qu'au président de la transition selon eux, à l'article 43 et 156. Faiblesse au niveau de la prise en compte du genre dans la composition des différentes institutions. Donc il y a un certain nombre de choses, notamment la contradiction entre l'article 154 et la charte africaine de la démocratie. Donc ils ont relevé un certain nombre ils ont fait un certain nombre de remarques. Alors après, il est mentionné que pour parler de la constitution qui nous gouverne actuellement, nous nous sommes référés strictement à la lecture de celle-ci. L'article 152 stipule que notre constitution pourrait être applicable. Pour être applicable, devait être adoptée et soumise donc au référendum par les députés. Cela n'a pas été fait. Donc après plusieurs critiques et amendements, la production des groupes de travail, compte tenu de la pertinence des questions soulevées, fera l'objet d'une analyse plus approfondie de l'exécutif du Conseil et soumis à l'appréciation de l'organe du Conseil des communes urbaines et rurales. Voilà ce qui a été décidé. Donc je pense qu'il faut s'en tenir au fait. Il n'y aurait pas une déclaration express en faveur d'une nouvelle constitution. Vous savez ce que représente le procès verbal lors d'une réunion, Effectivement. lors d'une quelconque rencontre. Ouais. C'est la substance. C'est la substance. Ouais. Voilà. Donc je pense que le vin est tiré. Ouais. Il faut le boire. Bien. Alors, allez-y, Jacques. Après, vous allez compléter mon maître. Moi, c'est par rapport au rapport qui avait été relayé sur les médias. Et il y a eu un titre, le titre que j'ai eu sur le média que j'ai visité, bien sûr, disait Lola, les maires de la Guinée forestière soutiennent la modification de la Constitution. Je crois Il y a de la manipulation. Je crois que c'est de la manipulation. Ça ne doit pas être dit comme ça. Je crois qu'on peut aller très précis. Soit on a l'information, la vraie information,
on la donne, ou on n'a pas la vraie information. Je crois on peut se méfier un peu de ce genre. Oui, mais ces maires-là, si ce n'est pas le cas, ils doivent sortir du bois, Moussa. Ils doivent exprimer leur opposition à cela. Parce que ce qui a été dit, ça risque de les engager. Non pas d'abord, disons, l'interprétation qui est faite par Domani Doré, qui peut être faite par quelqu'un d'autre. Le fait même de se réunir et de parler de cette question, c'est quoi l'opportunité? Parce que si les gens se sont saisis de cela pour aller à des interprétations comme Domani Doré, comme d'autres de la mouvance présidentielle, qui sont favorables à cette question de modification de la Constitution, c'est parce qu'il y a eu une réunion autour de cette question. Alors c'est quoi l'opportunité pour ces maires de se retrouver à Lola et parler de ça? Est-ce qu'ils ne peuvent pas parler du développement? Non. Mais c'était justement pour parler de développement local qui se sont... Attendez. On parle de l'objectif premier, c'était pas pour parler de la Constitution. Mais pourquoi ils sont allés sur ce terrain? C'était pour mettre en place le réseau. C'était ça. Le réseau des maires de la Guinée forestière. Mais c'est comme ça, on dit toujours. On met le réseau en place, on parle du développement de la Guinée forestière. Il y a beaucoup de communes de la Guinée forestière qui sont en retard. C'est le dernier groupe constitué qui a parlé de ça. Ils n'avaient pas à parler de ça. Ils avaient à parler du développement, point barre. Donc ils n'avaient pas à constituer un groupe. Ils n'avaient pas à constituer un groupe qui parle de modification de la Constitution. Les maires de la forêt ont prêté le flanc. Si on part à des interprétations, c'est parce que c'est eux-mêmes qui ont provoqué cette situation. Il faut qu'ils arrêtent. C'est bien dit, très belle analyse. Allez-y, Mafoudia. Alors je regardais ces notes qu'on nous a envoyées, mais c'est vrai qu'il y a le développement local qui est largement abordé, c'est très important. Mais comme vous comprendrez, l'actualité est tellement dominée par cette question du mandat et c'est pourquoi je rejoins carrément Jacques Léo Leno. C'est une erreur, ils n'avaient même pas à amener ça dans le débat parce que pour quelle utilité? Ils ont beaucoup plus de temps à passer pour parler développement quand on connaît les problèmes qu'il y a en forêt aujourd'hui. Ils avaient beaucoup plus de temps et beaucoup plus de possibilités de passer leur temps à parler de ça, mais regardez aujourd'hui parce qu'ils se sont permis d'inclure cet aspect sur la Constitution, mais voilà, on ne parle que de cela aujourd'hui. C'est ça un peu, je pense qu'il faut à un moment et à tous les niveaux que les gens essaient de s'éloigner de tout ça et de parler uniquement développement, parce que s'il n'y avait pas ce pan sur la Constitution, peut-être on n'aurait pas eu ce déplacement en jaune de Dame de Mani Doré et de M. Kourouma pour aller, et après je crois j'ai même suivi un élément, après il faut éviter de se faire récupérer. Et c'est ce qu'on a fait. Leur événement a été récupéré. Et c'est ce qui a été retenu. C'est ce qui a été retenu. Donc il n'y avait même pas lieu. Je me demande pour quel besoin on a eu à débattre de la Constitution, que ça soit important, bien fait ou pas. Eux, ils avaient seulement à parler du développement local. Et croyez-moi, de ce côté, ils avaient sujet à débattre. Voici ce qu'on pouvait dire en premium. La suite dans un instant. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.